oui, ça se passe comme ça, la Syrah TV. On a pris l'antenne à 9h30. On était sur l'ambiance petit déjeuner et le café avec la société Malongo et Paola et Romain. Et là, eh ben, il est déjà 17h30, un peu passé, je pense, de quelques minutes. Et on est parti sur l'afterwork. Bah oui, c'est logique, on colle un petit peu au rythme de la journée. Et je vous demande, puisque vous êtes nombreux à assister à cette dernière démonstration, d'applaudir, s'il vous plaît, Victor Delpierre. Il est champion du monde, figurez-vous. Champion du monde, barista, cocktail 2013. On s'intéresse à ce moment de l'afterwork. Et puis je vais vous dire, on l'aura bien mérité parce que c'est une première journée assez dense sur ce Syrah 2019. Et on va vous expliquer qu'on essaye en ce moment de redonner en fait un petit rituel à la fin de repas. C'est la tendance. Exactement. C'est tout simplement mon cœur de métier. Il y a 11 ans, j'ai été champion de France maître d'hôtel aux Olympiades des métiers, qui sont les Jeux olympiques des métiers pour les moins de 23 ans. Et moi, je voulais être pâtissier, donc je suis évidemment très heureux d'être ici au Syrah. Et finalement, mon métier aujourd'hui a totalement changé, puisque je ne suis plus... j'étais directeur adjoint du restaurant au Ritz à Paris, au Holiday Dining, et l'hôtel a fermé. Mais vous avez tout fait, vous. Multicarte. Bon, en tout cas, aujourd'hui, mon travail, c'est de créer des moments de convivialité, des expériences, et puis surtout, créer des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Et il est vrai que je suis un petit peu frustré, en tant qu'ancien maître d'hôtel, que le café n'ait pas sa juste valeur en France aujourd'hui. Alors évidemment, tout évolue et ça tout va mieux. change. Ça va mieux. Beaucoup mieux. Mais voilà ce que j'ai imaginé. C'est joli, en tout cas. Alors, on se replonge, fin du repas, on a très bien mangé. Oui, on a envie de dormir. Ou alors, on est tea time. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est de proposer un rituel de service et de faire découvrir le café, le thé, les infusions, d'une manière un petit peu différente. Et d'imaginer un moment de convivialité qui puisse rassembler tout le monde. Et puis, cet objet, en fait, ce chariot, il est multifonction. On a les verres en dessous pour pouvoir mettre les spiritueux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en vend beaucoup moins. Donc, comment on va pouvoir boire différemment? Comment on va pouvoir continuer à profiter de ce moment de convivialité lorsque l'on est à l'hôtel, par exemple, où on peut dormir sur place. Ça va. Parce qu'en fait, la loi E20 nous fait mal, quoi. Exactement. Ouais. Là, tout ce qui est digestif, etc., je ne sais pas vous si vous en consommez toujours, mais du coup, quand on prend la voiture derrière, c'est foutu. Hein. Exactement. Ouais. Donc l'idée, c'est de renouer avec ce moment qui est le dernier instant de convivialité au restaurant, ou alors, comme on l'a dit, pourquoi pas on passe le chariot des pâtisseries l'après-midi, donc pourquoi pas passer aussi le chariot à café. On connaît tous l'espresso. Et il faut savoir qu'il y a, outre les 130 étapes qui séparent la fleur de café de la tasse, il y a une dizaine de méthodes d'extraction du café. On connaît l'espresso. L'espresso, c'est la quintessence, c'est l'huile essentielle du café. Et puis on a ici un V60, un V à 60 degrés. C'est ce qu'on a vu ce matin, oui, à 9h30. C'était très sympa. C'est beau. C'est une autre façon de découvrir le café. Et puis, en fait, même ceux qui n'aiment pas le café peuvent aimer ce type d'extraction. Parce que souvent, quand on n'aime pas le café, et c'était mon cas il y a 10 ans, c'est parce qu'en fait, on a l'amertume du café. Oui. Et l'amertume n'est que le résultat d'une ou plusieurs erreurs sur ces 130 étapes. Donc l'intérêt, c'est de faire découvrir le café comme un fruit. Le café, c'est une fleur qui se transforme en un fruit. Donc c'est ça l'intérêt. Et de le présenter comme un grand vin. Voilà pourquoi j'ai aussi les verres à vin, parce qu'on peut l'apprécier dans une tasse. Mais pourquoi pas non plus servir un café V60, réalisé en méthode V60, mais servi dans un verre à vin pour l'apprécier comme un vin. Mais oui, finalement, ça c'est original. En fonction de l'origine, de la plantation, ce qu'on appelle le terroir, et aussi ensuite de la méthode de torréfaction, puisqu'on sait très bien que dans la cuisine, on ne va pas cuire un saumon comme on va cuire une côte de bœuf, et on ne va pas cuire une côte de bœuf comme on va cuire de la volaille. Eh bien, les cafés vont se cuire différemment pour vraiment mettre en exergue les caractéristiques du terroir que l'on a sélectionné. Et ces différentes méthodes, alors ici, ça c'est très pratique, vous connaissez, c'est pour le petit déjeuner, c'est un café qui a du corps parce qu'on a le temps de macération. Donc, tous ces cafés, finalement, c'est intéressant de les proposer différemment. Et puis, ici, on a la préparation pour le thé, puisque sur ce chariot, je voulais que l'on puisse être vraiment pratique pour un restaurant. Le café doit couler. Et puis ici, j'ai rajouté cette petite partie. Et finalement, lorsque je vais soulever celle-ci, à ce moment-là, ça va pousser l'intérieur et l'eau va pouvoir couler. Donc, c'était vraiment l'idée
que ce soit un objet multifonction, très fonctionnel, pour que l'on puisse marquer les esprits, j'ai envie de dire, avec simplement un café. Ouais. Alors Victor, vous avez créé cet outil très bien, il est joli, mais pour créer un vrai moment de convivialité, pardon, mais vous avez la tchatch, et donc c'est aussi ça, c'est aussi savoir raconter une histoire. Ce que vous faites divinement bien, mais c'est aussi une compétence que doit avoir la personne qui va proposer le café. Alors, nous faisons tous des métiers de service. Ça fait la différence quand même. Que ce soit au niveau du bar, que ce soit dans la sommellerie ou au niveau du service en salle. Pourquoi les gens viennent dans nos établissements? Pour vivre une expérience. Absolument. Et je trouve dommage qu'on ait un café uniformisé à la fin. Qu'on envoie rapidement et... Voilà. Oui. Parce alors, on sait qu'on a une multitude de petits détails et pour avoir dressé les couverts au cordeau, ça n'a jamais changé le goût de l'asperge ou du foie gras. Et c'est vrai que finalement, ce petit détail, parce qu'il faut savoir que le café, ça intègre beaucoup plus qu'une simple boisson. C'est vraiment toute la gastronomie, puisqu'on a le souci du détail, de l'accueil jusqu'au dessert. Souvent, c'est le feu d'artifice avec les mignardises, avec tout ça. Et puis le café aujourd'hui, alors tout ça, on le préparait autrefois, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Oui. C'est simplement un retour sur le café, ce qu'on appelle le café filtre. Hein. Oui. L'espresso, c'est devenu vraiment quelque chose de très simple et rapide. Et puis, moi, je trouve que terminer un repas avec cette huile essentielle du café, c'est un petit peu dommage parce que ça sature un peu les papilles qui ont déjà eu énormément de choses. En plus, c'est vraiment la dernière note, donc si le café est dégoûtant, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut montrer des choses? Bien sûr. Ah. Je vous propose une petite oui, démonstration moi, que l'on je veux découvre ensemble goûter. comment fonctionne cette méthode. Café fraîchement moulu, ça c'est très important. C'est ce qui fait toute la différence. Ensuite, évidemment, c'est comme la pâtisserie, c'est une question de grammage. Quand le vin est en bouteille, bon, il évolue certes, Ça sent bon. mais le sommelier, à part un carafage ou un décantage, ne va pas avoir une interférence avec le produit. Par contre, le barista, c'est ce qu'on appelle le sommelier du café. Lui, ben voilà, à la seconde près, parce qu'ici sur ma balance, je vais mettre en route le timing. Ah, c'est une balance particulière. Je ne sais pas si on le voit via la caméra du dessus, mais on a le poids et le temps. C'est pas commun, ça. Et le métier du barista, c'est de savoir quelle est la granuliométrie de la mouture, la quantité de café, les temps d'attente entre chaque verre, ce qui vont permettre de garantir que les notes spécifiques du terroir que nous avons sélectionné, on les aura. Et c'est là tout le travail, toute l'excitation finalement, parce qu'on va recevoir un nouveau café et on va se dire comment je vais petit à petit. Alors on aura toujours un goût café, mais on ne peut pas dire le vin c'est du vin, c'est un goût de vin. Ben non, on ne dit pas non plus je veux un vin français parce qu'on sait très bien que selon les régions, on va avoir des spécificités différentes. Là, il faut tourner, c'est important. Exactement. Donc là, on va attendre un petit peu de temps. C'est joli, ces couleurs cuivrées comme ça participe aussi au Alors oui, moment. Ça c'est de l'art de la table. Hein. C'est très joli. Ça ne va pas changer ça non plus. Du coup, vous avez fait des petits tiroirs, des petites portes dans votre chariot. Oui, parce que je voulais que ce soit vraiment... Je me suis posé la question comment ça pourrait être pratique parce que je peux le moduler. Je peux faire 2 tables, je peux faire 3 tables, je peux faire 4 tables. Autrefois, on avait le guéridon qui était... on répétait. Aujourd'hui, on n'a plus trop le temps. Le service se fait de manière un peu différente. Donc comment on va pouvoir animer la salle, puisque c'est ça que l'on recherche en fait. On cherche à animer une salle de restaurant. Je regarde ce qu'il y a dans la boîte. Ah, ça c'est ma petite surprise. C'est quoi? Oh là là. Dis donc, ça sent bon. C'est ma dernière création. C'est chouette. Mais alors là, du coup, rien à voir, si? Avec votre métier? J'ai transposé 6 de mes cocktails signature en fragrance pour la maison. D'accord. C'est-à-dire que vous avez la bougie café cognac cigare qui est mon cocktail signature des championnats du monde. L'idée c'était de créer un rituel de service pour fumeurs et non-fumeurs parce que je suis non-fumeur. Et par rapport à la loi E20, les fumeurs n'ont plus la possibilité de profiter de ce moment de convivialité dans les salons en fin de repas. Et puis j'étais toujours frustré moi dans les établissements de ne pas pouvoir, en tant que non-fumeur, vivre un tel moment de convivialité. Ouais. On les voyait avec le cigare, avec la boisson chaude. Et je me suis dit comment je pourrais rassembler fumeurs et non-fumeurs autour d'un même plaisir.
Et voilà, j'ai créé mes ingrédients. Il y a eu beaucoup de travail évidemment. Et j'en ai même fait un spiritueux ici, Très joli. distillé, que l'on va pouvoir tout simplement apprécier. Donc l'idée, c'est d'avoir le goût des produits et non pas l'alcool. C'est pas l'objectif. D'accord. C'est pas non plus l'objectif de la fumée. Ce que l'on veut, c'est les notes du tabac. C'est volontaire cette forme de flacon qui ressemble à un parfum bien connu. On a envie de s'en mettre une petite fragrance, vous voyez là, juste derrière les oreilles. On pourrait même, pourquoi pas faire un parfum demain. Moi, ça aussi, ça sent bon. Tac, je vous le rends. Merci. Du coup, tout ce travail autour des odeurs, cette passion pour ces métiers-là, c'est un nez célèbre qui vous l'a un petit peu transmis? J'ai plusieurs pères dans notre profession parce que mon parcours est, vous l'avez dit, assez atypique. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, je voulais être pâtissier, j'ai mis les mains à la pâte alors que mes parents sont dans l'enseignement, donc rien à voir avec le métier. Et je ne sais pas d'où ça me vient, voilà. Et puis j'étais bon élève à l'école, on dit toujours que ce sont des métiers de voies de garage. Oui, Finalement, moi j'étais très bon élève et puis j'aimais pas du tout l'école. Et moi je voulais faire, c'est la pâtisserie. Et puis c'est le corps enseignant qui m'a interdit de faire la pâtisserie parce qu'il ne voulait pas que je fasse un CAP. Ah bon? Et du coup, à force de me débattre, j'ai envie de dire, parce que j'avais déjà mon caractère, eh bien, je suis rentré à l'école hôtelière. Et là, j'ai fait une formation bac technologique hôtelier, BTS art de la table, art culinaire, avec toujours cette volonté de faire la pâtisserie. Et en fait, quand j'ai découvert les Olympiades des métiers, et c'est vraiment ça qui a changé ma vie, c'est Quentin Bailly qui a été champion du monde de la pâtisserie, Oui. voilà, qui avait fait les Olympiades une année, l'édition précédente. Et moi, je me suis dit, moi, je veux faire ça, je veux le faire en pâtisserie, mais je me suis bien rendu compte que je n'avais pas les compétences. D'accord. Et je l'ai fait au niveau du service en salle. J'ai été champion de France, mais voilà, j'ai ensuite continué à développer mes connaissances sur l'univers de la boisson. C'est là que j'ai découvert le métier de barista, parce que moi, je ne buvais pas de café à l'époque. Donc voilà, c'est une succession de choses, de rencontres. Et puis, aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde de pouvoir transmettre, partager. Je m'amuse énormément et je veux simplement continuer à faire découvrir de nouvelles choses. Oui. Et ce que j'adore, c'est pas traiter les produits de luxe comme le caviar ou la truffe. Je veux faire plaisir aux gens avec simplement un cappuccino. Mais vous voyez ce cappuccino avec le petit cœur, l'onctuosité, la gourmandise. Ou alors un cocktail sans alcool. Oui. J'ai écrit un livre là-dessus parce que je trouve là aussi très dommage au restaurant que lorsque l'on ne boit pas d'alcool, en fait on s'ennuie. Oui, on est un peu laissé pour compte, c'est vrai. Voilà. Oui. On n'a pas envie de boire une eau gazeuse parce que c'est pas tellement sexy. Ou alors on n'a pas envie d'un soda. Et puis ça peut être le plus beau, le meilleur jus de poire ou jus d'abricot. Avec mon poisson, j'ai pas nécessairement envie d'avoir ça. Oui. Donc mon travail aujourd'hui, c'est des mariages avec les thés justement. Exactement. Exactement. Mon travail aujourd'hui, c'est de proposer des nouvelles alliances, de cuisiner les boissons, j'ai envie de dire. Oui. Les chefs cuisinent les aliments, moi je m'amuse à cuisiner les liquides. C'est une belle avec image. l'idée de dépasser les frontières du goût et de proposer des choses qui vont pouvoir être le lien avec la cuisine. On a les accords mets et vins, mais moi j'aime proposer aussi des accords sans alcool qui soient tout autant percutants, intenses et non pas sucrés comme on peut l'avoir souvent. Le café est prêt? Ah bah oui, on va boire un petit café. À cette heure-ci, là je suis pas sûre. Hein. C'est une légende ça ou pas que ça va nous empêcher de dormir? Alors ce qui est très rigolo, c'est que, parce que ça aussi, le café fin de repas à 22h. Il y a un point qui est très important. Il faut savoir que la caféine est soluble dans l'eau et le décaféiné n'est pas 100% déca. D'accord. Ce qui fait que lorsqu'on demande à la fin du repas un déca allongé, c'est comme si on a autant de caféine en fait qu'un ristretto. C'est vrai. Et ça, on ne le sait pas. Vous entendez bien. Hein. Et puis ce qui me fait toujours très rire au restaurant, c'est que les clients prennent 1 ou 2 bouteilles de vin, puis à la fin, oh, je vais prendre un décaf, sinon je ne vais pas dormir. Oui, d'accord. Bon, après, on met sur le dos du café. Ça dépend aussi vraiment de chacun, puisque oui, la caféine peut avoir un effet sur l'organisme. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, tasse ou verre? Ah, verre, pour changer. Ce matin, on était avec les tasses, là, on va changer. Est-ce que vous l'avez breveté, ce petit chariot à roulettes? Quel est le but d'avoir créé ça? Vous voulez que ça se J'ai créé ça pour le trophée du maître d'hôtel, la première édition, où j'ai créé l'épreuve.
Donc voilà, c'était juste pour mon plaisir. Après, on ne sait jamais. Hein. À bon entendeur, voilà, si vous avez envie de reproduire ce petit chariot. Merci beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant avec le café en méthode V60, c'est que lorsque le café va refroidir, les notes fruitées ou florales, selon les origines, vont se développer. Souvent, le café, quand il refroidit, il devient amer. Et là, en fait, compte, on va avoir un bon goût au café au départ. Et puis après, plus la température va baisser, plus on aura des notes fruitées. Et là, du coup, on pourrait mettre un petit coup de jaja, comme on dit, à l'intérieur ou pas du tout? Évidemment, évidemment. Moi, je demande ça en toute innocence. Ce qui est très rigolo, c'est de servir le café là-dedans. Oui. Et puis pourquoi pas servir le petit coup de jaja ici. Voilà. Comme ça, personne ne voit rien. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Tu sais qu'il est malin. Hein. Qu'est-ce qu'on mettrait du coup là-dedans comme alcool? Qu'est-ce qui se marierait bien? Alors les accords classiques, vous avez café orange, donc ça pourrait être un triple sec. Vous avez aussi tout ce qui est cognac, armagnac, qui sont les vrais spiritueux français. Mais ce qui est intéressant, c'est de créer des nouvelles choses, des nouveaux accords. Si on parle de la Irish Coffee, vous connaissez tous la Irish Coffee, vous en avez tous apprécié. On se dit oui, un whisky avec du café et du sucre. Mais finalement, c'est plus complexe que ça, parce que selon l'origine du café, selon la méthode de torréfaction, la méthode de préparation, le French Press, le V60, l'espresso, la température, quel est le whisky que je vais utiliser, quel sucre. Pour les championnats du monde, j'avais décidé de sucrer la Irish Coffee avec un sirop d'agave qui a un pouvoir sucrant 2,5 fois supérieur. Et un faible indice glycémique. Voilà, et donc ça donnait cette gourmandise. Et puis j'étais parti non pas d'un café pour sélectionner un whisky, j'étais parti de l'autre sens. Pour le café cognac cigare, je suis parti du café et ensuite j'ai fait tout le reste. D'accord. Là, je suis parti, je ne voulais pas sortir de l'Irish Blended qui est le whisky historique de cette boisson. Et c'est en sélectionnant lors de l'année de la compétition 2013 au World Whisky Awards l'Irish Blended qui était élu par un panel d'experts numéro 1 que j'ai créé un assemblage de café pour mettre en exergue les notes fruitées exotiques de ce whisky. Donc finalement, c'est tout ce jeu-là que l'on peut faire, comme un chef en cuisine ou en pâtisserie. C'est d'aller beaucoup plus... Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez une... Est-ce que quelqu'un a parlé d'un petit coup de jaja dans le café? Voilà, depuis ce matin, il n'attend que ça. Le petit coup de jaja dans le café. On m'a dit qu'il y avait After Work Cocktail et que Victor Delpierre était là. Moi, je veux goûter ça. Bon, attends, ça s'arrange. Karine. Ah ben, on l'a présenté, et en plus, on est presque dans la flacon. thématique, c'est ICC. Ouais. Mais c'est pas l'heure. Oh là là. Bah, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est l'heure. Par contre, je pense qu'il faut absolument qu'on remercie nos partenaires avant d'avoir goûté à l'Armagnac. Tu crois, on va faire ça. On va, Victor, te laisser dresser les verres. Mais on va goûter ça après. Et puis surtout, on va vous remercier parce que c'est la fin de notre journée sur cette web TV. On est vraiment très contents de la journée qu'on a passée. C'est de l'autosatisfaction, mais on a pris plaisir. Voilà, on a pris plaisir. N'oubliez pas que vous nous retrouvez sur la siratv.com. En haut, il y a un petit onglet, vous pouvez avoir le live du plateau. Où que vous soyez dans le monde, ça c'est plutôt bien. Nous voir en 16/9e. Oui, alors... Je ne sais pas si c'est conseillé. Non, je ne crois pas. Avant. En tout cas, tu commences les remerciements. Oui, alors merci beaucoup parce que c'est vrai que nous ne serions pas là sans les partenaires qui nous soutiennent donc, pour cette édition 2019. Donc le Syrah remercie les partenaires du Food Studio, l'espace sur lequel nous nous trouvons. Merci beaucoup aux équipementiers Eberhardt, Liber, Affinox, Texnox, Gioric, Onved, également Robocoupe, Duni, Ecolab, Transgourmet et Vitel San Pellegrino. Syrah remercie les partenaires de la Syrah TV. Évidemment, on n'a pas monté un tel projet tout seul dans notre coin. Merci à Ecolab, à Debuyer, à Robocoupe, à Valrhona, Transgourmet, Reika pour le mobilier, on en a parlé ce matin, Vitel, San Pellegrino, Nespresso, Duni et Enodis. Merci beaucoup. Et de ma part, pour Syrah TV aussi, je voudrais remercier les partenaires pour l'exposition Paysage alimentaire. Bien, tu vas voir avec le coup de jaja, elle va parler en français, mais alors... Emmanuel Chevalier, designer, PCB Création et Elodie Le Templier Saveur Ajoutée. Bien, Tiffany. Bravo. Le jour où on parlera anglais aussi bien qu'elle, oui, absolument. on pourra se Moi, c'est pour permettre ça que je ne fais chauffer. aucune remarque. Aucun commentaire. Sinon, je pense qu'elle pourrait... pour l'accent. Oui, Ah oui. Écoute, on va s'exercer, mais après.
Bon, Victor, merci beaucoup. Merci infiniment de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Bah, tant mieux, on a passé un bon moment. Merci du temps passé ici parce que je sais que tous ceux qui viennent ici sont parfois très pressés parce que le programme est chargé. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Demain, vous serez là, les amis. On sera là, toi aussi. Bah oui, même endroit, même heure. 9h30. Rendez-vous 9h30 pour ne rien louper de tout ce qui se passe sur le Syrah. C'est ici que ça se passe. On vous embrasse à demain. Bonne soirée. À demain. Bye bye. Bisous les filles. Bisous, chouchou.